les chouchous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un oracle que j'aime beaucoup. Un des derniers que j'ai reçu, c'est l'oracle Mathéès. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, cette vidéo sera l'occasion pour vous d'en savoir un petit peu plus. Donc l'oracle Mathéès qui a été créé par Irène Rust, pour celles et ceux qui la connaissent déjà. Pour les autres, n'hésitez pas sur YouTube à aller taper son nom pour aller découvrir son univers et voir eh bien, les autres Lenormand et oracles qu'elle crée et qui sont vraiment très très chouettes. Donc l'oracle Mathéès est un jeu divinatoire de 50 cartes, un mélange entre matière et esprit. Cet oracle vous permet de voir l'avenir en laissant parler votre intuition à travers les cartes. Livret explicatif et exemple de tirage. Donc j'aime beaucoup vraiment cet oracle. Je trouve que les illustrations sont très belles. Je trouve qu'il est relativement... il est très intuitif. Donc vous verrez au fur et à mesure que vous allez découvrir les cartes de quelle manière il vous parle à vous. Donc livré dans cette boîte carton qui est relativement voilà, qui est relativement solide. Donc ça c'est bien parce que sinon lorsqu'elles sont très souples, eh bien elles finissent par s'abîmer au fur et à mesure qu'on les ouvre. Bon, bien sûr il faut y aller avec douceur, hein. On n'est pas des sauvages, mais bon, celle-ci en tout cas tient bien. Hop. Tiens, je vais la remettre parce que j'avais rangé les cartes dans l'ordre pour vous les montrer. Donc nous allons aller les regarder en suivant. Dans un premier temps, je vous montre le petit livret qui est avec. Donc un petit livret tout fin, simple et efficace, comme je le dis systématiquement. Donc l'oracle Mathéès, vous avez répertorié donc chacune des cartes qui sont numérotées. Donc ce qui est sympa quand c'est numéroté, c'est que éventuellement pour ceux qui pratiquent la numérologie ou qui s'y intéressent, parfois les chiffres peuvent nous donner un complément d'information au-delà du côté intuitif des cartes. Donc voilà, chacune des cartes est reprise avec des mots-clés qui lui correspondent. Ceci n'est pas fermé définitif, hein, à vous de voir lorsque vous voyez les images, eh bien, ce que vous inspire chacune des illustrations. Et tout ceci est un complément d'information intéressant pour vous. Donc ensuite, les exemples de tirage. Donc tirage à 3 cartes, la carte 1 amène la tendance, la 2 son évolution et la 3 le résultat. Si vous avez une question par exemple, exemple de tirage à 8 cartes, où la carte 1 vous donne la tendance de ce qui va se passer pour une durée de 6 mois, la carte 2 est la direction souhaitée, ce que vous aimeriez, la carte numéro 3 ce qui se passe émotionnellement, la numéro 4 ce qu'il y a dans votre inconscient, ou dans l'inconscient de la personne, si vous êtes en questionnement par rapport à une personne en particulier. La carte 3 et 4 vous donnent l'état d'esprit et annonce une partie du tirage. La 5 vous parle des défis, ce qu'il faut travailler. La 6, vos atouts. La 7, le conseil de l'oracle. Et la 8, le bilan. Super. Et ensuite, on vous donne des informations sur quelques associations possibles des cartes. Donc ça peut être hyper intéressant également pour vos tirages. Donc remerciements, je vous remercie d'avoir acheté l'oracle Mathéès. Donc je disais Irène Rust, que vous pouvez aller découvrir sur YouTube. Donc voici pour le livret. Ensuite, eh bien, je vais vous faire défiler les cartes les unes après les autres. Et je vous laisse découvrir ça tranquillement. Donc, numéro 1, la porte. Regardez comme c'est beau. Regardez cette carte de la paix, comme elle est sublime. Pardon, je fais la mise au point. Regardez cette illustration, comme elle est belle. Cette carte de la paix. Ensuite, tierce. Alors là, par exemple, pour tierce, je vais aller regarder la carte numéro 3 dans le guide pour vous dire ce qui est noté comme mot-clé pour cette carte. Donc cette carte peut vous parler d'une autre personne, de votre entourage, d'une autre situation, d'une ouverture. Pour moi, lorsque je la vois, elle me fait penser aussi à tierce, donc une tierce personne qui peut évoquer une relation triangulaire, pourquoi pas.
Ça peut parler aussi d'une personne qui est en position d'attente par rapport à une situation, le dos tourné à une situation, on est là, on attend, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme si pour l'instant il y a une zone d'ombre et puis on est là dans l'attente d'un truc particulier, quelque chose va pouvoir se décanter par la suite. Bon, c'est juste mon ressenti, mon point de vue. Il y a plein d'autres choses à dire concernant cette carte, qu'elle soit prise seule ou, bien sûr, si elle est associée avec d'autres, il peut y avoir d'autres significations complémentaires. La carte du travail, qui peut parler bien évidemment du professionnel, mais aussi du travail personnel que vous avez à faire, hein, au niveau de votre éveil, de votre développement personnel ou spirituel. La carte 5 qui nous parle de santé avec l'arbre. Alors, j'en profite pour préciser avec cette carte de la santé. C'est pareil, c'est juste selon moi, hein, d'accord? Donc, vous validez si vous en avez envie, vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec moi. Pour moi, ces cartes que représente la santé, qui font parfois peur, parce qu'on se dit, oh là là, si cette carte sort, ça veut dire qu'il y a un problème, une maladie, etc. Ça n'a rien à voir. La santé, ça peut parler de santé physique, mais ça peut aussi venir vous parler de santé émotionnelle, de santé psychologique, voilà, il n'y a pas que le corps physique, il y a aussi tous les corps subtils, donc ça peut venir vous parler peut-être d'un déséquilibre à ce niveau-là. Si c'est par rapport à une situation, ça parle de la santé de la situation, la santé du couple, où est-ce que ça en est? Est-ce que le couple se porte bien ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu déstabiliser la relation, d'accord? La carte argent, sympa, j'aime bien, avec ce pot rempli de pièces, là, je la trouve vraiment très belle. La carte silence. Partir. Message. Lumière. Je profite du fait que je sois en train de faire défiler les cartes pour vous dire que je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir ma vidéo de comment je purifie mon oracle. Si jamais ça vous intéresse, si vous débutez dans cet univers et que vous ne savez pas trop comment faire, ensuite je vous mettrai le lien pour pouvoir me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Hop, pardon, longue vue, tiens, allez, la numéro 14. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé pour la longue vue? Comme ça vous donne des petites infos en plus. Longue vue, alors là on vous parle de distance, de hauteur, de voir autrement. On parle de l'étranger aussi, donc ça peut être aussi prendre de la hauteur, voir une situation sous un angle différent, avoir un autre œil par rapport à quelque chose, prendre de la distance, etc., etc. Avoir un focus différent par rapport à une personne, une situation. Donc je disais, donc un lien pour pouvoir me retrouver et me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous le souhaitez. Les commentaires sont systématiquement désactivés sur les vidéos que je poste sur YouTube. C'est un choix personnel, merci de respecter cela. Néanmoins, il est tout à fait possible d'entrer en communication avec moi parce que j'adore ça, que je suis, complètement OK pour papoter, échanger et répondre à vos questions si vous en avez. Que ce soit dans le domaine des cartes des oracles ou bien dans le domaine de la spiritualité, car je suis thérapeute, je pratique entre autres la kinésiologie, bien évidemment la guidance, sinon je ne serais pas une grande fanat de l'univers des cartes. Bref, tout ça vous pourrez le trouver en cliquant sur le lien vers mes informations et n'hésitez pas si vous avez envie de papoter, chatter avec moi, je répondrai sans aucun problème. À partir du moment où on reste dans l'échange bienveillant. La carte du plaisir, ça donne envie de manger tout ça. La carte anneau. Donc, j'en profite aussi pour vous dire, la carte confusion, que lorsque je présente des oracles, je vous fais part aussi, selon moi, ce n'est que ma façon de... Enfin, ce que je pense, hein, d'accord? Donc c'est pareil, vous voyez si vous êtes d'accord ou pas, et vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord. Donc je précise toujours si selon moi, l'oracle que je présente, ou le tarot, le normand, peu importe, si il me semble qu'il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire un public débutant,
c'est-à-dire y compris un public débutant. Si j'ai plutôt la sensation qu'il est à recommander pour des personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude d'utiliser les cartes et les oracles, ou si je pense qu'il est plutôt pour des personnes expertes, c'est-à-dire des personnes qui s'en servent déjà pratiquement au quotidien, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Alors celui-ci pour moi est vraiment très intuitif. Donc, selon moi, je recommande plutôt d'avoir un petit peu l'habitude d'utiliser les cartes pour pouvoir s'en servir. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous avez envie de tester votre côté intuitif, eh bien pourquoi pas, hein, d'accord, hein, je ne dis absolument pas que c'est à bannir pour ceux qui débutent. Hein. Je dis juste que ça demande quand même, voilà, d'avoir un petit peu pratiqué les cartes ou d'être quand même en belle connexion avec son intuition, sa petite voix intérieure. Donc plutôt pour, je dirais, un public intermédiaire. Voilà, voire qui pratique déjà très bien l'usage des cartes. La carte diable, tiens, allez, la 44. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte diable ? Dépendance, cette carte nous parle de dépendance, d'attachement, de manipulation, de vieux schémas, et de tout un tas d'autres choses aussi. À vous de voir ce que vous souhaitez mettre aussi derrière cette carte du diable. La carte du succès, de l'élévation, le sage, elle est belle, il est très beau cet homme, avec tout en blanc avec sa belle barbe. La carte du savoir, la carte de la stabilité, et celle qui est reprise sur le guide et la boîte, la carte guide. La carte guide qui nous dit quels sont les mots-clés. Méditation, prendre le temps, zen, réflexion. Et petit point de suspension pour ce que vous voulez mettre derrière. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes, qui est très très beau. Parfois j'oublie, désolé. Voilà, voici le dos des cartes, qui est très sympa, je trouve. Ensuite, la tranche reste blanche, hein, pas de couleur particulière. Au niveau de la qualité des cartes, elles sont très épaisses. Personnellement, c'est ok pour moi parce que j'aime bien ça. Mais après, ça c'est vraiment les goûts de chacun. Et elles sont très lisses, donc faciles à battre, faciles à étaler pour vos tirages. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà. Donc, suite à cette présentation, eh bien, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer un tirage pour recevoir les messages du moment. Quelles sont les énergies qu'on peut capter là, en ce moment, par rapport, suite à la présentation de cet oracle, pour voir un peu les messages que les cartes ont envie de nous délivrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un tirage que j'aime bien faire avec l'oracle Mathéès. C'est juste une proposition, en aucun cas une obligation. Vous voyez si ça peut vous parler, et puis ça peut peut-être vous donner envie de le reproduire chez vous, ou bien avec cet oracle, ou bien avec un autre que vous possédez. Donc par rapport au message que je vais transmettre par le biais de ce tirage, prenez uniquement ce qui vous parle et si ça vibre pour vous, d'accord? Si vous regardez le tirage et que vous vous dites bah non, ça ne me parle pas du tout, ça ne parle pas de moi, et ben c'est ok, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, d'accord? Donc prenez juste ce qui vous intéresse. Donc allez, je vais procéder à un tirage avec l'oracle Mathéès aujourd'hui, s'il vous plaît, pour recevoir des messages. L'occasion de découvrir les aléas du direct. Allez, pardon. Hop. Bon, bah c'est sympa, cela vous voyez que c'est du enregistré en direct. Bon. Les messages à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, avec l'oracle Mathéès. Quelles belles informations pouvons-nous recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, cher guide, avec l'oracle Mathéès. Allez, je vais battre une dernière fois. Mathéès.
Allez, dans un premier temps, je vais procéder à la coupe. On a la carte de l'étoile et la carte homme. Magnifique. Alors, période de chance, période favorable pour un homme. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, eh bien, cette coupe vous indique que vous êtes bien guidé, que vous avez une bonne étoile et que vous allez rencontrer, si ce n'est pas encore le cas, de la réussite et du succès quelque part dans votre vie. Tout domaine confondu, hein, vous verrez lorsque ça se présentera à vous de quoi ça parle exactement. Mais là, c'est du positif, d'accord? Donc, quelque chose, succès, réussite... jolie guidance pour vous. Et si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, eh bien ça parle d'un homme dans votre entourage qui va connaître ce succès et cette réussite, pour qui les choses vont être plutôt glorieuses. Donc vous verrez de quelle manière ça peut vous parler. On a la carte du pardon qui a sauté. Donc vous verrez comment ça peut... à qui ça parle et comment ça vous parle. Donc, a priori, avec cette carte qui saute, il vous est demandé de pardonner quelque chose, ou bien de pardonner à quelqu'un, ou de vous pardonner à vous-même, ou de pardonner quelque chose par rapport à une situation que vous avez vécue. Ok, allez. Je vais étaler les cartes. Donc, première ligne, je vais tirer 5 cartes qui vont nous donner des informations. Pourquoi 5 cartes? Eh bien, parce que 5, ça correspond pour moi au mot amour. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien commencer par les 5 cartes. Allez, 4 et la 5e. La 5e, tac, celle-ci. Donc là, A-M-O-U-R. Voilà pour les 5 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette première ligne? La première carte, la carte force. Ok, bon. On va voir pour avoir un complément d'information. La carte, ok. Deuxième carte, la carte serpent. Donc là, plusieurs possibilités. Je vous dis, moi, tout ce qui me vient et ensuite, vous vous adaptez. D'accord? Donc, pour certaines personnes, vous êtes peut-être en pleine période de mutation, de transformation. Il y a quelque chose là qui est en train de bouger à l'intérieur de vous et forcément, ça va bouger à l'extérieur de vous. C'est comme si, à l'image de ce serpent là, vous êtes en train de faire peau neuve. Donc, vous allez passer par l'étape « je mue » où vous allez vous débarrasser de votre ancienne peau dans laquelle vous pouvez vous sentir un petit peu à l'étroit, un petit peu étriqué. Tout ça est devenu peut-être étouffant pour vous, hein. L'espace est devenu trop petit et vous avez envie d'autre chose, en tout cas de quelque chose de plus grand ou d'autre chose tout simplement. Et là, cette étape peut être très facile pour certains et peut-être un peu plus complexe pour d'autres. Si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a des difficultés pour cette période de transmutation et de transition, eh bien, on vous demande d'être fort pour ce que vous êtes en train de vivre ou pour ce que vous vous apprêtez à vivre. Voilà, d'aller puiser la force que vous avez à l'intérieur de vous, car elle est bel et bien là, n'en doutez pas, pour pouvoir traverser ce passage-là de la meilleure façon qui soit, en tout cas avec peut-être un petit peu plus de facilité. La carte du serpent peut vouloir dire autre chose aussi. Hein. Pour le moment, hop, je vais voir avec la troisième carte, faire des liens aussi entre chacune des cartes pour voir ce que je peux vous dire en plus. Avant de retourner la troisième, ça peut aussi vous dire que dans votre entourage, il y a une personne ou des personnes, ou bien une situation qui est un petit peu toxique pour vous. Hein. Le serpent, il y a aussi le venin, dans la part, le côté sombre de cette carte. Donc si vous ressentez qu'il y a autour de vous une ou des personnes, ou bien une situation où il y a des choses qui sont un petit peu toxiques pour vous, ou qu'une personne crache son venin sur vous, que vous le sachiez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, eh bien là c'est pareil, on vous demande de vous préparer à cette éventualité, si ce n'est pas déjà le cas, et de faire preuve voilà, de montrer que vous êtes quelqu'un de fort et que ça ne vous atteindra pas, quoi. Voilà, ton venin là, tu vas aller le cracher ailleurs, quoi. Ok. Faites preuve d'autorité par rapport à ça et affirmez-vous. Ok, on a la carte du succès après. Magnifique. Donc, si je reviens à ma première interprétation, eh bien, comme je le disais, hein, il va y avoir un passage où vous allez transmuter, des choses vont vraiment bouger
d'une manière relativement intense. Hein. Et tout ceci, hein, il faut que, voilà, on vous demande de faire preuve de force et de courage pour passer à travers cette étape, parce que tout ceci va vous emmener vers le succès. Alors, ça peut être dans un domaine en particulier, hein, ou ça peut parler de votre évolution personnelle, hein, d'accord, ou sentimentale, ou peu importe. Vous adaptez en fonction du domaine dans lequel ça vibre pour vous. Mais en tout cas, là, sur cette première ligne, au centre du tirage, on a la carte du succès. Et pour moi, voilà, la carte qui est au milieu a une importance toute particulière. Et les énergies qui correspondent à cette carte sont pour moi les énergies, je dirais, dominantes dans cette ligne. Hein. Donc la carte de succès, c'est très beau, hein, c'est chouette. Hein. Donc là, on a la carte de la balance. Donc, si on poursuit ma première interprétation, donc toute cette transmutation qui va vous emmener à un véritable succès, peu importe de quoi ça parle et dans quel domaine. Et vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie qui n'est peut-être plus là actuellement. D'accord? Donc c'est le retour à l'équilibre. Pour d'autres, eh bien peut-être qu'il s'agirait d'un passage au tribunal ou bien d'un acte en rapport avec la justice ou voilà des choses de cet ordre-là. Et par rapport à cette, comment dire, à cette situation dans laquelle vous êtes ou bien par laquelle vous allez devoir passer, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que le succès est là pour vous. Alors, le succès ne va peut-être pas se présenter de la manière dont vous le pensez ou vous le souhaitez, mais quoi qu'il en soit, ça sera favorable. Donc, ou bien ça peut aller totalement en votre faveur, tout comme vous allez peut-être ressentir que c'est pas complètement ce que j'imaginais, mais ce sera juste pour tout le monde, pour toutes les personnes, pour tous les personnages qui sont impliqués dans cette situation, et ce sera juste pour tout le monde, d'accord? Mais par rapport à ça, si jamais effectivement ça vous parle d'un passage au tribunal ou d'un acte notarial, enfin des choses qui sont qui relèvent du domaine de la justice, puisque la balance représente la justice aussi, faites attention dans votre entourage, ou faites attention à la personne avec qui vous êtes impliqué. Cette personne va peut-être tenter de vous déstabiliser, de vous accuser de certaines choses, etc. Va peut-être être, voyez, vous là, vous envoyez des mots qui ne vont pas forcément être agréables ou essayer de vous entourlouper d'une certaine manière. Ou voilà. Donc par rapport à ça, gardez bien cette position et cette attitude de force. Ne vous laissez pas déstabiliser parce que c'est de cette manière-là que vous allez arriver au succès aussi. Hein. D'accord ? Ensuite, la 5e carte. Là, on a la carte de la confusion. Donc, je donne des précisions. Donc oui, peut-être qu'une personne va essayer de vous déstabiliser et du coup, ça peut vous plonger dans une certaine confusion, d'accord, par rapport à cette affaire. Si c'est le cas, on vous dit d'être fort et d'être courageux et de tenir bon, de tenir droit, de défendre votre part du beefsteak et que la finalité, ça devrait être le succès. Ou bien c'est le succès par rapport à cette décision de justice, ou bien c'est le succès parce que vous aurez appris quelque chose de tout ça et du coup vous en ressortirez plus fort ou plus forte. D'accord ? Il se peut aussi, puisque sur la carte de la confusion, nous avons l'image d'un homme, donc ça c'est, pourquoi pas, hein, c'est envisageable aussi. Donc il se peut que dans cette situation, il y a un homme qui est impliqué, donc ça peut être par exemple un passage au tribunal par rapport à une situation de divorce ou des choses de ce genre. Hein. Donc s'il y a un homme impliqué, eh bien on voit que cet homme a les idées totalement confuses par rapport à ce qui est en train de se passer. Et peut-être que c'est justement par rapport à ça que... eh bien, il y a des choses un petit peu qu'il va, comment dire, en réponse à cette confusion, faire ou dire des choses qui vont être désagréables et qui peuvent être déstabilisantes, d'accord? De la même manière, parce que là, je le dis dans ce sens-là, mais ça peut aussi parler de vous. Vous êtes peut-être une personne un petit peu serpent et que c'est aussi voilà cette attitude-là que vous allez avoir, cette espèce d'aplomb et puis ce venin que vous allez cracher sur l'autre qui va complètement le déstabiliser et provoquer un certain déséquilibre chez cette personne. Vous voyez, c'est aussi ça qui est intéressant de voir que sur une même ligne,
Avec donc ces mêmes cartes, on peut avoir plein d'interprétations qui sont différentes. Et en même temps, c'est l'occasion aussi de voir un petit peu les messages que peuvent transmettre ces cartes et comment elles peuvent fonctionner. Donc, plein de cas de figure différents, vous voyez ce qui vous parle. Donc ensuite, une fois que j'ai ces 5 cartes, je vais en quelque sorte les recouvrir, c'est-à-dire me mettre à cheval. Donc là, je vais tirer 1, 2, 3, 4 cartes. Donc je vais faire comme une pyramide en fait, pour continuer d'avoir des informations. Donc là... Hop, tac, 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 3, et la 4e, s'il vous plaît, qui va être celle-ci. Donc, stabilité. Ok, donc là, vous voyez, à la fois, je vais interpréter la ligne des 4 cartes seules, et en même temps, je vais faire des liens avec les cartes qui sont recouvertes. Donc la stabilité, on vous demande de justement rester fort, ça vient confirmer ce que je disais juste avant, donc restez fort par rapport à cette situation, si jamais ça vous parle, pour garder un certain équilibre dont vous aurez besoin pour traverser toute cette période-là, toute cette étape. Que ce soit la première, la première guidance que j'ai pu faire, ou bien la deuxième, hein, d'accord ? Si vous ne vous souvenez plus, faites retour en arrière et reprenez cette guidance depuis le début, hein, d'accord ? Donc voilà, ça confirme qu'il faut bien faire preuve de force et de courage pour garder votre équilibre et une certaine stabilité dans ce que vous vivez ou ce que vous apprêtez à vivre. Je le disais tout à l'heure, je vous disais qu'il s'agit peut-être d'une séparation, d'une rupture, d'un divorce ou quelque chose de cet ordre-là. Et pour le passage au tribunal éventuellement, hein, pour signer des papiers du divorce, se mettre d'accord sur tout un tas de choses à régler. On a la carte de l'anneau qui peut éventuellement venir nous confirmer cela, qui peut aussi parler d'une association. D'accord ? Je prends l'exemple du domaine professionnel. Si vous êtes associé, si vous avez des partenaires avec lesquels vous êtes associé professionnellement parlant, eh bien, tout ceci pourrait parler de ça et de choses que vous avez à clarifier et à mettre en ordre là, du point de vue de cette association. Donc de faire attention dans cette association, dans ce mariage, effectivement, il y a une personne qui peut être une personne un petit peu venimeuse, un petit peu toxique, mais c'est vraiment pour se défendre, hein, c'est un mécanisme de défense, hein, d'accord ? Mais, donc par rapport à ça, il y aura du succès, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout devrait bien se terminer, même si ça ne se présente pas de la manière dont vous le pensez, ou vous le souhaitez. Là, on a la carte isolement. Donc celle-ci peut aussi nous faire penser à la carte de la confusion. Donc là, on est pour moi dans des énergies de comment est-ce qu'une des personnes de cette histoire se sent actuellement. Donc vous pouvez avoir, si ça parle de vous ou de l'autre, hein, une tendance à vous replier sur vous-même, à, comment dire, à vous exclure ou à vous isoler, à vous enfermer peut-être un petit peu chez vous ou vous mettre dans votre bulle parce que vous subissez tout ça et que ça ne vous met pas bien, que ça, vous ne vous sentez pas bien par rapport à tout ça. Et du coup, vous passez peut-être par cette période-là où vous êtes complètement en mode recroquevillé sur vous-même. Ça ne va pas, ça tourne pas forcément très bien dans ma tête. J'ai des idées confuses par rapport à ce qui se passe, etc. Je me sens pas bien et donc du coup, je m'isole, quoi, d'une certaine manière. Quatrième carte, regardez, magnifique carte, la carte de l'abondance, qui est une des plus jolies cartes, hein, de ce tirage. Donc par rapport à ça, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, elle va compléter la carte du succès et l'amplifier. Cette situation, même si elle est inconfortable, eh bien tout ceci devrait normalement s'arranger. Et l'abondance vient vous dire que là, les choses vont aller pour le mieux. D'accord ? Que ça va s'arranger, ça va aller et ça va aller pour le mieux. L'abondance vous parle de gain de cause. Vous allez peut-être obtenir gain de cause par rapport à cette affaire qui est en place. D'accord ? Il y aura l'abondance, ça peut être aussi l'abondance au niveau pécunier, au niveau matériel. Vous allez peut-être à ce niveau-là obtenir ce que vous souhaitez, peut-être par rapport à une séparation de biens ou autre, etc. etc. C'est vous qui allez repartir avec le chien et la belle BM, je ne sais pas. Ok, ensuite on poursuit la pyramide. Donc là maintenant je vais tirer 1, 2, 3 cartes que je vais mettre à cheval
pour avoir un complément d'information. 2 et la hop, 3e, s'il vous plaît. Merci. Donc, tac. Ok, donc là, on a la carte travail. D'accord? Qui peut revenir, cette carte peut nous inviter à revenir sur ce que je vous ai dit avant. Donc, il peut s'agir donc au niveau professionnel d'une association. Donc, ça, c'est ce que je disais. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous prenez pour le professionnel, vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit. Dans le domaine du travail, il y a une association, il y a tout ça là qui est en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vous apprêtez à vivre professionnellement parlant qui est en rapport avec cette association. Ou bien cette carte du travail vous parle du travail que vous avez à faire à l'intérieur de vous, de tout ce processus aussi de guérison. Le serpent peut nous parler de guérison aussi. Quand je parlais de transmutation, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur, qui sont en train de se transformer, de transmuter, et ça c'est un travail de guérison, c'est un travail intérieur. Donc ça peut vous parler de ça aussi. Et l'anneau va vous parler de la d'une certaine réunification. La réunification vis-à-vis de vous-même, des choses qui vont transmuter pour que vous entriez en mariage ou en pax avec vous-même. Hein, d'accord? C'est la réunification de chacune des parts de vous d'une certaine manière. Donc ça peut aussi vous parler de ça. Hein, ok? L'anneau ne veut pas forcément dire association au mariage. Ça parle aussi de vous avec vous-même. Hein, de cet engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Ensuite, la deuxième carte, regardez, magnifique. Donc, la carte du trèfle, la carte de l'abondance et la carte du succès. Pour moi, tout ça dans votre tirage, eh bien, en plus, elle est au milieu de la 3e ligne. Et rappelez-vous, j'ai dit quand la carte est au milieu, ça veut dire que, hop, ces énergies sont mises en avant. Donc, ça veut dire que la période de chance est là, que vous êtes guidé, que vous êtes épaulé, que vous avez le soutien de l'univers et peut-être même d'une personne de votre entourage, vous verrez, et que la chance est là, n'en doutez pas, et que des choses vont, encore une fois, je le répète, bien se passer. La carte de la longue vue. Bah tiens, tout à l'heure, là, je me suis arrêtée dessus pour avoir des mots-clés. Donc la carte de la longue vue vous indique que vous allez prendre une certaine distance à un moment donné par rapport à tout ça, que vous allez peut-être être amené à voir la situation d'une manière complètement différente grâce à ce facteur chance, hein, pourquoi pas, ou grâce au travail que vous allez faire sur vous-même de transmutation. Et tout ça va vous permettre de clarifier tout un tas de choses et c'est là que du coup l'abondance et le succès aussi vont pouvoir arriver d'une certaine manière. Donc ça c'est une prise de hauteur, pourquoi pas du lâcher prise, voir les choses d'une manière complètement différente, être éclairé par rapport à la situation. Donc tout ça c'est pareil, pour moi c'est favorable, c'est que tout d'un coup il y a, voilà, on lève le voile peut-être sur quelque chose et tout ceci se clarifie. Maintenant je vais tirer 2 cartes que je vais mettre ici à cheval. Donc tac et la deuxième. Allez. La carte du conflit. Ok. Alors là, la carte du conflit peut nous indiquer tout un tas de choses. Donc, ça peut être conflit avec vous-même. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que là, l'anneau, c'était l'engagement vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire la réunification de vous avec vous, toutes les parts de vous. Donc, tout ceci est peut-être encore un petit peu... je vais essayer de reculer... hop, la caméra pour que vous puissiez... Je fais du mieux que je peux. Que vous puissiez voir la suite. Pardon. Hop. On stabilise tout ça. Voilà. Tac. Merci. Donc, le conflit peut à nouveau parler de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, où on vous dit bien donc d'être fort pour garder une certaine stabilité. Il y avait la confusion tout à l'heure. Donc, si vous sentez que c'est conflictuel à l'intérieur de vous, eh bien, il y a un travail à faire pour retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité et pour pouvoir permettre cette réunification, hein, ce mariage, ce pax avec vous-même. Mais n'oubliez pas, le trèfle est là. Donc, son énergie est très importante. Donc, vous allez avoir, voilà, c'est favorable et vous allez avoir de l'aide par rapport à ça. Si le conflit vous parle du divorce, de la rupture, de la séparation ou de l'association qui est conflictuelle, s'il y a des choses conflictuelles à ce niveau-là, eh bien c'est pareil, des conflits au niveau professionnel par rapport à une association, vous avez la carte du trèfle qui vous dit que ça va aller, d'accord ?
Ok. Deuxième carte. Discussion. Superbe. La carte des discussions. Donc la carte des discussions vous dit que vous allez peut-être arriver à un moment donné à un certain terrain d'entente, en prenant justement du recul par rapport à la situation, en prenant de la hauteur, en essayant d'avoir une autre perspective de ce qui est en train de se passer. C'est peut-être ça qui va désengorger un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Et il y aura peut-être à un moment donné des discussions qui vont se mettre en place ou des discussions qui vont être nécessaires par rapport à une certaine situation conflictuelle pour pouvoir ramener la paix et l'équilibre au travers de tout ça. D'accord? Donc si ça ne vient pas de vous, eh bien c'est l'autre peut-être personne qui va faire le premier pas. En tout cas, quelqu'un va le faire d'une certaine manière. Et suite à des discussions, les choses vont peut-être pouvoir s'arranger. Ou bien, effectivement, ces discussions vont être un petit peu conflictuelles. Il peut y avoir des échanges de communication, de messages, de SMS ou de mails ou autres, qui créent des tensions, qui créent certains conflits, etc. On est en train, c'est un peu la guéguerre, on est en train de se renvoyer peut-être la balle ou de se titiller l'un l'autre pour savoir qui va avoir le dernier mot, qui a raison. Mais il y a un travail à faire par rapport à ça. Il faut prendre du recul, d'accord, souffler un coup, prendre du recul, essayer de lâcher un petit peu, de voir comment on peut faire autrement pour pouvoir surfer sur la vague là de la chance, du trèfle qui est là, et faire en sorte que les choses s'améliorent. Et enfin, la dernière carte que je mets ici, hop, je referme le jeu. Donc la dernière carte dans ma pyramide qui vient nous dire quoi? Ok, le savoir. Parfait. Donc la carte du savoir qui vient nous dire que peut-être que pour le moment, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, qu'il vous manque peut-être des informations pour clarifier toutes ces choses-là, pour venir à bout peut-être de tout ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être des documents aussi qui sont manquants, des documents que vous allez devoir aller chercher ou bien qui vont arriver jusqu'à vous sans que vous ayez besoin de les chercher, bien évidemment. Peut-être des textes de loi aussi, si c'est en rapport avec le tribunal, il y a peut-être des choses à aller farfouiller un petit peu là pour pouvoir pour permettre au vent de souffler en votre faveur. Voilà, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient manquantes pour l'instant, mais que dans tout ce processus, eh bien, vous allez accéder à plus de connaissances et plus de savoir. Il y a des informations qui vont arriver jusqu'à vous d'une certaine manière ou que vous allez aller trouver et qui vont vous permettre aussi cette clarification. Pourquoi pas, d'accord ? Voilà, il y a des choses, et en même temps, ça peut aussi parler savoir, ça peut aussi parler d'apprentissage. Tout ceci est là pour vous apprendre quelque chose et suite à tout ça, eh bien, vous allez accéder à plus de sagesse et plus de savoir aussi. Des choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous d'une certaine manière et vous allez apprendre de tout ça. Donc vous voyez, c'est de cette manière-là qu'on peut procéder pour une pyramide. Donc j'ai dit, on voit la signification de la première ligne, de la deuxième, de la troisième, hop, quatrième et de ce mot-là. On fait des liens donc avec les cartes qui sont à cheval et on peut effectivement aussi faire la lecture de cette manière-là en V. Donc là, par exemple, par rapport à une certaine situation, ou bien situation professionnelle, ou bien sur un travail que vous avez à faire à l'intérieur, on vous dit d'être fort, par rapport à ce qui est en train de se passer pour garder un certain équilibre dans votre vie par rapport à une situation conflictuelle au travail ou par rapport à un conflit intérieur, des choses que vous avez à régler à l'intérieur de vous-même et tout ceci va vous permettre d'accéder à plus de connaissances, une belle ouverture de conscience et un savoir que vous n'avez pas actuellement. Voilà, il va y avoir une belle évolution de vos connaissances, de votre savoir, de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui va s'expanser d'une certaine manière. Si on prend la ligne... Désolé, ça a coupé. Alors, donc si on prend la ligne comme ceci, donc là, on vient nous parler d'une personne qui est en pleine confusion actuellement, a priori un homme, d'accord, donc période confuse, mais voilà, il y a l'abondance qui, alors ça peut être confuse par rapport à des problèmes aussi matériels, à des soucis matériels, d'accord, ou bien cette carte nous dit que l'abondance est là et que des choses vont bouger, il va y avoir une certaine là, prise de distance,
Et puis peut-être qu'il y aura des messages ou des informations, une communication, des choses comme ça qui vont permettre d'arriver à bout de ces problématiques. Peut-être qu'il va y avoir aussi, si on prend comme ça, hein, d'accord, ça peut être complètement indépendant de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, une certaine confusion par rapport à des problèmes d'ordre matériel et que il va y avoir des communications, des discussions par rapport à ça et qui vont permettre en fait de peut-être prendre de la distance par rapport à certaines choses. Il y a peut-être une notion de croyance aussi avec le savoir, hein, des choses à aller voir d'un petit peu plus près pour se libérer de certaines croyances concernant l'abondance, et ça va aider d'une certaine manière. Des informations peut-être à aller chercher, hein. S'il y a de la confusion au niveau matériel, là c'est peut-être prendre son téléphone et appeler certains organismes pour avoir des informations que vous n'avez pas actuellement, pour vous dépatouiller de tout ça, hein, d'accord, et c'est ça qui va vous permettre justement de régler cette problématique. Ensuite, si on prend donc ces lignes-là en V, donc là, on le disait, là, au sein d'une association ou d'une union, eh bien, il y a une personne qui est peut-être un petit peu toxique. Il va y avoir peut-être des discussions pour mettre certaines choses à plat et que, quoi qu'il en soit, le trèfle est là, donc la finalité devrait être positive. D'accord ? Donc faire attention à ça. Peut-être une personne avec qui vous discutez et puis là tout d'un coup, après avoir vu cette guidance, vous allez vous dire ah oui, ça fait un moment que je sens que cette personne-là, au travers des discussions qu'on peut avoir, c'est pas forcément tip-top pour moi. Donc hop, il y a une amitié ou une relation là qui va se terminer, qui sera peut-être en rapport à ça. Il va y avoir de la clarté par rapport à ça. Ensuite, ici, il y a une personne, si on prend juste cette ligne, peut-être une personne qui vit actuellement un grand chamboulement intérieur ou au niveau, par rapport à une situation dans sa vie, il y a un déséquilibre là qui est assez important, assez intense, mais le facteur chance est là, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer, d'accord? Donc ça peut être un déséquilibre intérieur, tout comme ça peut, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de justice, hein, de quelque chose qui est en rapport avec des papiers, des documents, la justice, etc. etc. Et ça vient beaucoup déstabiliser, mais restez focus sur la chance. Et puis voilà, et puis là il y a la réussite, hein, dont on parlait tout à l'heure, mais ça on ne peut pas la prendre là toute seule. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce tirage, cette guidance avec l'oracle Mathéès. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et pour terminer, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et si vous avez envie de discuter de ce tirage ou de me faire un retour, eh bien encore une fois, dans le descriptif, vous cliquez sur le lien qui vous envoie vers mes différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. D'accord ? Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.